Week-end en pagaille web, une émission qui vous détend, une émission qui vous réunit chaque week-end à pareille heure pour vous détendre et pour vous informer, pour partager avec vous et savourer de la bonne musique. Week-end en pagaille, c'est le rire. Week-end en pagaille, c'est la pensée du jour. Week-end en pagaille, plein de bonnes choses. C'est la religion, c'est le social, c'est l'éthique. Et tout ça, nous disons, week-end en pagaille, c'est une marmite pleine de bonnes choses. Week-end en pagaille, une émission qui vous est présentée par Robert Kaembe, Kani Ilunga, Pierre Royal Moulimbi. C'est cette grande équipe qui vous tiendra compagnie aujourd'hui afin de vous égayer. Cette grande équipe qui vous tiendra compagnie aujourd'hui pour vous détendre et pourquoi pas pour oublier toutes les stress, pour oublier toutes vos fatigues et vous retrouver remuer vos membres. Et nous vous disons nulle part ailleurs que sur la 102 MHz. Aimables auditeurs auditrices de la 102 MHz, la Zénith Radio et Télévision, vous êtes à l'écoute de votre émission Week-end en pagaille. Et Week-end en pagaille, c'est un trio magique, mais aujourd'hui un duo magique de JST Ramazani, Robert Kaembe, Pierre Royal Moulimbi qui accompagne cette émission et votre habitué de tous les jours, Kani Ilunga, qui est là, et c'est cette grande équipe qui vous présentera les différentes rubriques en ce qui concerne la santé, la découverte, l'éthique, la religion, le social et un peu du rire pour vous faire plaisir. Vous êtes là et nous savons nombreux à l'écoute de cette émission et nous disons on ne peut jamais se détendre sans la grandeur de Dieu. Et dans cette émission, c'est la pensée du jour qui débute l'émission, et la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Telle est la pensée qui va accompagner notre week-end pagaille de ce jour. Et avant de la mûrir, nous disons prenons une douche psychologique afin de nous égayer ensemble avec l'Éternel à l'intérieur de nous-mêmes. Rendons grâce au Très-Haut et c'est par cette belle musique. Yahweh, nainua macho nitazame pande zote, nione kama yuko wa kumweleza shida zangu. Naona hakuna, wote wamepungukiwa, hawana furaha, hawana matumaini. Nakumbuka habari za yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12, aliposikia kwamba Yesu anapita, aliazimia akasema moyoni mwake, nitajisogeza mpaka nifike kwa Yesu, nitajisogeza mbele ya umati wa watu, nitajipenyeza mpaka nifike kwa Yesu, niguse pindo lake ili nipate uzima. Akajisogeza mpaka kafika kwa Yesu, akagusa pindo lake, mara akawa mzima, akapona. Nami Bwana ni sawa na yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. Nimeshasikia habari za matendo yako, nimeazimia nami Bwana moyoni mwangu, nitahakikisha mpaka nifike kwako Yesu.
pindo lako, kansa iniondoke. Niguse pindo lako, umasikini ukae mbali nami. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nasema sikubali kufa na magonjwa yangu. Nitajisongeza mpaka nifike kwa Yesu. One shangaza unapowaambia habari za kumwona Yesu, wanaanza kuuliza eti unatoka wapi? Wananishangaza na maswali ya ajabu. Unatokea wapi? Kanisa lako ni lipi? Nasema nipisheni, mimi namtaka Yesu. Maswali sitaki, mimi namtaka Yesu. Nimweleze shida zangu ili nipate kupona. Nimweleze shida zangu ili nipate amani. Nisikie furaha, nipate kuburudika moyoni. Shuka kuzimu, ona ili nyamaza kimya. Alikanyaga kifo, nayo mauti ilimezwa. Akatoka yu hai, sasa Yesu yuko mbinguni. Anatawala mbinguni, anamiliki duniani. Acheni huyu Yesu, jamani aitwe Mungu. Acheni huyu Yesu, jamani aitwe Mungu milele. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nimweleze shida zangu, tabu ziniondoke. Nasema sitaki, mimi namtaka Yesu. Namtaka Yesu nipone. Yesu ni Bwana wa mabwana. Namtaka Yesu nipone. Yesu ni Mungu wa huruma. Namtaka Yesu nipone. Yeye ni baba wa yatima. Namtaka Yesu nipone. Yesu ni mume wa wajane. Namtaka Yesu nipone. Nasema fitina sitaki. Namtaka Yesu nipone. Jamani majungu sitaki. Namtaka Yesu nipone. Nasema nimechoka kuonewa. Namtaka Yesu nipone. Namtaka Yesu nipone. Majungu sitaki. Namtaka Yesu nipone. Marafiki wabaya sitaki. Yesu nipone. Et telle cette chanson qui nous a aidé à rendre grâce à Dieu. Et nous disons, auditeurs, auditrices, à côté des soucis et de stress, l'amour de Dieu nous a accompagnés. À côté de tout ce qui a semblé être négatif, Dieu a mis les pas de Dieu, a été avec nous, il nous guidait comme une ombre. Et Dieu ne nous a pas laissé malgré nos souffrances, Dieu ne nous a pas laissé malgré nos découragements. Et quelquefois, nous avons pu émettre certaines idées qui n'ont pas été acceptées par la société, mais Dieu voit notre belle intention que nous avons. Et souvent dans la société, nous ne représentons rien, mais pour Dieu, nous valons quelque chose. Voilà pourquoi il a dit, même si une mère pourra oublier son enfant, moi Dieu, je ne vous oublierai jamais. C'est notre Dieu de bonté, notre Dieu d'amour, de miséricorde, mais qui nous attend à la fin du monde comme un Dieu de jugement. Il est le Dieu de jugement par rapport à chaque acte que nous posons. Voilà pourquoi cette belle chanson nous a fait énormément plaisir à tous ceux-là qui sont dans ces studios. Ça fait plaisir à toutes nos familles et pourquoi pas aux étudiants de Mouloloa. Là, je vois Soleil Moussaou, bien que tu es malade, je sais que Dieu est là, sa main est grande pour
t'es sauvé. Yana Nzova qui a porté ses excuses pour cette émission. Nous sommes des cœurs avec toi. Nous disons que l'Éternel t'assiste là où tu es. À Chilemba aussi, Claudine Chilemba, que cette chanson te fasse énormément plaisir. Et tous les étudiants, sans oublier toi Christelle Matengo, que cette chanson vraiment te fasse plaisir parce que Dieu t'assiste malgré les incompréhensions des gens, malgré que les autres ne veulent pas t'aider à devenir, mais le ciel est là en train de nous assister tous et à nous combler de ses grâces. Nous saluons toute la paroisse Sainte-Marie de la Kenya, la paroisse Mère du Sauveur du camp SNCC et pourquoi pas toute la troupe théâtrale Ramtro. Et nous disons pratiquement des big Salem à tous ces acteurs-là qui ne cessent d'égayer toute la population du Katanga et pratiquement dans les banlieues que nous ne pouvons pas citer dans cette émission. Nous sommes des cœurs avec toi, Gustave. Tu nous écoutes à partir de la Halle de l'Étoile. Nous te saluons. Patrick Itimissi, Cheven, à la Halle de l'Étoile. Nous sommes des cœurs avec tous les artistes. Pourquoi pas toi, ma chérie Paousafi. Pourquoi pas papa Moufankolo, Alessa, les monuments. Et je sais que vous êtes là en train d'écouter. Et nous disons, papa Moufankolo reçoit les big salutations de la part de JST Ramazani qui ne cesse de vous saluer chaque fois qu'il passe ici sur les antenne de la radio Zénith. Et toi, ma chérie Paousafi, reçoit les big salutations. Pourquoi pas Manseba et pourquoi pas ma chérie Manseba. Tous les acteurs vraiment de la vie de Lumbashi recevaient des big salutations de la part de JST Ramazani comme animateur d'abord à la radio Zénith et comme troupe théâtrale et pourquoi pas comme accompagnateur dans le domaine artistique et disons la comédie et le théâtre. Recevez toutes ces salutations. Et nous disons à tous, une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Ça fait toujours trop mal, nous disons. La langue, c'est un petit membre du corps, mais capable de brûler un feu. Comme elle est capable de brûler un feu, voilà pourquoi j'aimerais vous approcher tous de vos postes récepteurs pour que vous puissiez vous détendre avec nous et réfléchir sur la pensée de ce jour que nous allons devoir analyser. Nous, c'est Robert Kaembe, JST Ramazani, Pierre Royal, Moulimbi, Kani Ilunga. C'est cette grande équipe qui voudra bien analyser cette pensée du jour pour nous détendre. Voilà pourquoi cette chanson nous fera énormément plaisir à toi, Jean-Baptiste Ilunga, qui nous écoute de quelque part, et toute ta famille. Pourquoi pas à tous ceux-là qui connaissent notre technicien en tant que François Ilunga, jubilé des jours. Auprès de moi, je réalise enfin la place que tu occupais dans ma vie. Ton souvenir m'obsède, je n'arrive pas à refaire ma vie. Je n'aimerais plus jamais comme ça. Moi déjà envie. Moi déjà envie. Moi déjà envie.
pas te comprendre qu'un jour où t'es viré. Dis-moi ce qui est passé, pas te comprendre un jour t'es viré. Moi qu'à faire, s'en fout bébé, moi j'ai envie. Moi déjà envie. Pas te comprendre qu'un jour. Ouais, Moi j'ai envie. Dis-moi ça qui j'ai passé, pas te comprendre un jour t'es viré. Dis-moi ça qui j'ai passé, moi pas te comprendre qu'un jour où t'es viré. Dis-moi ce qui est passé, pas te comprendre un jour t'es viré. Moi qu'à faire, j'en fous bébé. Mélancolie alors, qui fait nous rêver. Mélancolie à ça nous vit, qui fait nous rêver. Mélancolie alors, qui fait nous vivre. Mélancolie à ça nous vit, qui fait nous rêver. Oui, qui fait nous rêver. Qui fait nous rêver. Mélancolie, qui fait nous rêver. Qui fait nous rêver. Aline Mwamba, cette chanson t'a fait énormément plaisir parce que c'est que vous avez zouké avec nous, pourquoi pas avec la Radio Zénith et tout cela qui aiment les zouk. Brigitte Ilunga, vous avez zouké avec nous, ça fait énormément plaisir. Sylvie Kapinga, nous avons Maria Consuela Loposo, Michou Kassongo, Nicolas, Mika, Alberto et toute la famille Amida et Papaka, ça vous a fait énormément plaisir. Et cette chanson a fait énormément plaisir à Fils Ngeleka qui est avec nous, pourquoi pas fidèle burundais, à toi Didier Mkaleng Makal qui nous écoute à partir de l'université de Lubumbashi. Nous sommes de cœur avec toi, qui est à Likasi en cet instant, c'est Trésor Kateba. Nous revenons dans ces beaux cadres de la Radio Zénith en week-end en pagaille pour décortiquer les éléments essentiels qui poussent chacun à déduire la pensée du jour, qui n'est autre qu'une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Frère Pierre Royal Moulimbi, la pensée du jour est là, vous l'avez proposée, elle est intéressante pour nos auditeurs. La lecture que vous faites personnellement par rapport à cette pensée du jour. Oui, merci beaucoup pour la parole, Papa Robert. Si je dois dire quelque chose concernant cette pensée du jour qui nous dit « Une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. » Vous savez, Papa Robert, la machette ou le couteau, ça blesse le corps. Ça blesse le corps et comme la médecine a déjà évolué, c'est facile de soigner. C'est facile de soigner, vous pouvez voir un médecin et le médecin va vous traiter pendant 1, 2 ou 3 semaines et ainsi la plaie prendra fin. Mais quand votre cœur est blessé, parce que la parole, ça blesse directement le cœur de quelqu'un. Et quand le cœur est blessé, comme le cœur se trouve à l'intérieur du corps, là ça devient un peu difficile à soigner. Raison pour laquelle vous voyez les blessures du cœur ou les blessures cardiaques, ça peut vous mettre même 5, 10, 15 ou 20 ans. Alors c'est ça même le problème quand on dit une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Et sur ce point, je manierai par un exemple. Je prendrai l'exemple d'un orphelin, c'est-à-dire un enfant qui a déjà perdu son père et sa mère et que cet enfant reste chez son oncle. L'enfant est bel et bien encadré par son oncle et sa femme. Alors vous verrez comme ces deux sont vraiment les encadreurs de cet enfant, l'enfant recevra toutes sortes de punitions là à la maison. L'enfant peut regretter comme tous les autres, ça lui a fait mal tout ça, mais l'enfant va facilement oublier.
Mais imaginez-vous un jour si cet enfant parvient à faire un mal et qu'on lui réponde, écoute, petit, tu nous as fatigués, ce n'est pas nous qui avons tué tes parents. Et puis si tu as besoin de faire des caprices, va réveiller tes parents au cimetière pour leur administrer tes caprices-là. Vous voyez que cet enfant sera énormément touché quand on va lui rappeler la mort de ses parents. Et vraiment, le cœur de cet enfant sera vraiment blessé, le cœur va saigner. Et vous verrez que cet enfant n'oubliera jamais ces paroles-là quand on lui a dit, ce n'est pas nous qui avions tué tes parents. Et puis si tu as besoin de faire tes caprices, va réveiller tes parents au cimetière. Donc cet enfant n'oubliera jamais ça. Vous verrez même que cet enfant grandira avec cette blessure. Et quand bien même cet enfant sera chez lui à la maison, l'enfant aura difficile à prendre soin de son oncle et de sa femme. Et encore plus grave de ses cousins, c'est-à-dire les enfants de son oncle, à cause de cette parole. Raison pour laquelle nous avons dit une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Merci, Papa Robert. Okay. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole encore ce soir. Je m'en vais saluer tous nos fidèles, aimables auditeurs, auditrices de la radio Zénith. Nous sommes là ce soir pour vous. Merci encore une fois, encore de plus. Nous sommes en train de parler sur cette pensée du jour qui dit une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. Nous allons un peu comprendre qu'une blessure, c'est une lésion qui est causée dans l'organisme, soit par un instrument, soit par un choc, que tu peux te cogner. Personnellement, tu te cognes à une pierre, tu peux avoir une blessure. Ou soit on travaille avec le couteau. Nous prenons nos mamans, ils travaillent souvent avec des couteaux, toutefois, pour faire la cuisine, tout ça. Elle peut se blesser facilement. Aussi, peut-être dans un bagarre, soit dans un combat, quelqu'un peut utiliser un instrument tranchant, il peut blesser l'autre. Et cela va produire une lésion dans l'organisme. Et cela va faire mal au cœur. Ça va faire mal, mes excuses, ça va faire mal plutôt au cœur, ça va faire mal aussi dans l'organisme. Et cela n'a pas plus d'impact qu'une parole qui est sortie de la bouche d'une personne. Or, la parole, elle, c'est une expression de la pensée au moyen de la langue. C'est-à-dire, ce que je médite, ce que je conçois, ce que j'ai dans ma tête, je ne l'exprime pas ma langue. Et cette parole qui est sortie, c'est ce que moi j'ai considéré comme pensée. C'est ce que j'ai comme idée. C'est ce que j'ai comme conception. Effectivement. Alors, par rapport à une situation donnée, on peut être à l'église, on peut être à l'école, on peut être à la maison dans une circonstance bien déterminée. Donc, la personne peut faire sortir une parole. Cette parole, elle va directement dans le corps et dans le cœur d'une personne, celui qui la réceptionne, à qui cette parole est adressée. Et cette parole, elle aura de l'impact pour laquelle une personne a fait sortir cette parole-là. Ça peut être une injure, ça peut être une calomnie, ça peut être un mensonge. Cela est en train de toucher à l'atteinte, ça touche à l'atteinte de la personnalité d'une personne. Ça touche l'honneur, ça touche l'amour propre, ça touche vraiment, comment dirais-je encore, ça touche ce qu'on appelle la dignité. Si cette parole que moi, Kani, que je fais sortir, par rapport à Papa Robert, si cette parole c'est une injure, ça va lui faire très mal. Pourquoi Kani m'a dit ça? Et il a le temps de méditer pour ça. Et cette parole, elle va aller créer maintenant une douleur dans son corps. C'est pourquoi on dit plus redoutable que. Parce que vous venez de faire une bonne lecture en disant que actuellement la médecine a évolué. La médecine, tu peux te blesser avec un couteau. Nous avons vu de médecins réparer de plaies énormément grandes. Aujourd'hui, la personne, ça se cicatrise facilement. Alors, supposons qu'une parole qui est sortie de la bouche de Papa Robert, qui m'a adressé, ça a touché à mon honneur, ça a touché à ma personnalité, ça a touché à ma dignité. Et c'est là, personne ne peut voir, même quand même je peux passer un cours de route. Ce n'est que moi-même, Kani, qui sait qu'on m'a dit cela. Et ça me fait très mal. C'est pourquoi on dit une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle qui est causée par un couteau ou soit par une machette. C'est pour dire quoi? Que nous devons nécessairement contrôler nos paroles. Donc nos paroles ont une influence. Nos paroles ont un certain impact par rapport aux personnes que nous nous adressions. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce qu'en disant, en parlant, en s'exprimant, tu risques de blesser quelqu'un dans son amour propre.
Donc c'est un peu ça ma petite lecture par rapport à... Merci beaucoup Robert Kandé. Bon, merci beaucoup à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent en cet instant. C'est vrai que la voix de Ramazani a presque disparu dans l'émission Week-end en Pagaille. Presque où elle a disparu, parce qu'il faut dire elle a pas disparu. totalement parce que me voici encore une fois. Ramazani était un peu malade, un peu souffrant. Vous avez prié pour lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de ce que vous avez fait. Par rapport à la pensée du jour, avant que je ne réagisse, je voudrais d'abord saluer tous les artistes et comédiens qui fêtent aujourd'hui leur journée mondiale de théâtre. C'est vraiment une grande fête pour tous les artistes et comédiens, commençant par le monument du théâtre et tous les autres. Ne nous en tenez pas rigueur parce que nous ne sommes pas en mesure de citer tous les noms, mais nous disons tous les artistes et comédiens du monde entier qui nous suivent en cet instant. Vraiment, bonne fête. Par rapport à la pensée du jour, Robert, moi je vais dire que le cœur est d'abord le centre de tout. Hein? Le cœur est le centre de tout. Un verre sale ne peut pas garder propre une eau potable. Hein? Vous savez, parce que le cœur est le centre même de tout mouvement, le centre même de toute pensée, de tous les projets. C'est d'abord le cœur. Si le cœur est offensé, il est plus touché parce que tout ce qui viendra, vous voyez, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes dire carrément c'est-à-dire le cœur est déjà touché. Tandis que si c'est le corps qui a été touché, hein, si c'est une douleur causée au corps, hein, là on s'en passe vite, hein, il y a les médecins qui sont là, on peut être soigné et puis ça passe très vite. Mais le cœur là, s'il il est offensé, c'est vraiment difficile de s'en dégager. Pourquoi? Parce que les bons actes, on les écrit sur le sable, tandis que les mauvais, on les écrit, on les grave sur des pierres. C'est-à-dire, ça reste là, hein, ça reste là. Pour le cas qu'a cité notre frère Pierre, il a dit, bon, à un enfant, par exemple, orphelin, vous lui dites, Minjo Miruwa Babayako. Ça reste dans le cœur, hein, vous savez. Quand vous lui donnez une baffle, là, ça c'est encore passable, ça va passer, il va pleurer, puis ça passe. Mais quand vous lui dites, Minjo Miruwa Babako, ça reste, même quand il va grandir, il dira, non, l'oncle m'avait dit ça, ça reste là. Donc, c'est à nous, comme conseil, c'est à nous de garder, de tenir en bride notre langue, hein, parce que c'est pourquoi les Blancs et les Français disent, avant de prononcer une parole, il faut tourner sa langue 7 fois. C'est-à-dire, comment tourner sa langue 7 fois? C'est-à-dire, il faut réfléchir, parce que cette parole, quand vous la prononcez comme ça, quelle sera la réaction? Comment est-ce que la personne va accueillir cette parole? Et directement, vous pouvez toucher la personne jusqu'à sa mort. La personne dit même vraiment, même si je dois mourir, bon, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que toi tu m'as dit. Vous voyez? Parce que c'est le cœur qui a été touché. Mais le corps, même quand même on en gardera une cicatrice, on dit, bon, ça c'est une cicatrice, mais vite on oublie. Hein? Quand on a pas mal, on oublie. Mais quelque chose qui est dans le cœur, ce n'est pas aussi facile d'oublier, Robert. Oui, je pense que c'est vraiment intéressant et heureusement que j'ai été revenu sur l'une des paroles que nous ont toujours ici sur ce plateau de la Zénith, que quand quelqu'un veut te tuer, ne crois pas que quelqu'un qui te tue là-bas, c'est à l'instant qu'il veut te tuer. Donc, il t'aurait déjà tué il y a longtemps. Il montait seulement les mécanismes pour t'éliminer. Donc, tout ce qui se passe, c'est l'intérieur du cœur. Alors, heureusement qu'il a souligné cet élément important qui a fait que je puisse faire aussi l'analyse de cette pensée du jour. Donc, non comment par rapport à la pensée du jour. Donc, ce que j'ai dit, c'est très important. Le cœur est la source de tout. Voilà pourquoi, avant de parler, il faut tourner sa langue cette fois. Et puis, il faut toujours se dire ce que je suis en train de dire. Si ça arrivait à l'oreille de l'autre, qu'est-ce que ça va lui faire? Moi aussi, parce qu'il faudrait toujours faire l'inverse. Hein? Comme je dis toujours, faites-vous comme un mort pour connaître qui vous aime. Essaye seulement de mourir, tu verras qui t'aime. Et la même chose aussi, quand quelqu'un essaie de mourir, manifeste aussi le signe d'amour. Donc c'est plus grand dans le sens de la parole. Pierre Royal, une petite conclusion par rapport à la pensée, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Robert. Si nous voulons conclure sur cette pensée de cet écrivain congolais, Zamenga Batukezanga, qui nous dit « Une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. » Donc, premièrement, nous allons prendre deux adages. Premièrement, nous prenons celui-ci qui nous dit « Il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler ». Ce qui signifie il faut mûrement réfléchir avant de parler ou de se prononcer sur quelque chose. Donc nous voyons que les gens essaient de s'exprimer. Nous savons que la langue, c'est un petit organe qui se retrouve dans la bouche, mais qui renferme une très grande puissance. Alors les gens utilisent leur langue sans contrôle.
Alors nous disons, il faut tourner cette fois sa langue avant de parler. C'est-à-dire quand nous voulons nous exprimer, quand nous voulons parler, quand nous voulons dire quelque chose, donc on essaie de se mettre à la place de l'autre. On dit comment est-ce que les autres vont percevoir le message? Comment est-ce que les autres peuvent comprendre? Parce que quelquefois nous blessons les autres sans le savoir. Vous vous exprimez, vous croyez que vous avez bien parlé, tandis que les gens qui vous ont écouté, ils sont blessés. C'est ça même le problème. Et deuxièmement, nous disons, nous sommes dans Proverbe, nous sommes dans la Bible, Proverbe 18, 21, là on nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Là c'est Proverbe 18, 21. Donc on nous dit que le petit organe se trouvant dans la bouche renferme une grande puissance, ça peut donner la vie ou la mort. C'est-à-dire, quand nous voulons parler, nous devons savoir ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que c'est pour construire ou bien c'est pour détruire? La parole que je vais faire sortir, c'est pour unir ou diviser. La parole que je ferai sortir, c'est pour blesser ou bien pour consoler. Donc, la parole que je vais faire sortir, c'est pour donner la vie ou la mort. Donc, nous devons faire très attention concernant notre langue. C'est un petit organe, mais qui peut faire brûler tout un pays. Merci beaucoup, Papa Robert. Une blessure causée par une parole est plus redoutable que celle causée par une machette ou un couteau. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Voilà qui met pratiquement un terme à cette pensée du jour qui va rester en vous. Pour mieux la méditer et en faire tienne, voilà, nous vous proposons cette réflexion.
Oui, ça fait énormément plaisir. Vous êtes à l'écoute de la Radio Zénith dans votre émission Week-end en pagaille, en Dio. Robert Kaembe, GST Ramazani, une assistance ponctuelle de Pierre Royal Moulimbi, pourquoi pas Kani Ilunga, et qui, en passant, nous veut bien saluer tous ceux-là qui sont étudiants en Moulolois. Donc, recevez des big salutations parce que vous avez une représentation avec responsabilité dans Week-end en pagaille. Week-end en pagaille qui vous amène à la pensée, qui vous amène pratiquement à la santé. Et la santé, nous savons que nous tendons vers la saison sèche et vers la fin de la saison des pluies. Qu'est-ce que GST vous propose? Une surprise, un bonus. Voilà, c'est la surprise qu'il vous propose. Merci beaucoup Robert. Et les Français disent souvent que mieux vaut prévenir que guérir. Bientôt là, ce sera la saison sèche. Il y a de la poussière partout. Et vous verrez que partout là-bas, il y a la toux, il y a les rhumes, il y a certaines maladies graves qui viennent à cause de la poussière. C'est pourquoi nous voudrions donner quelques règles d'or. C'est que chaque famille et chaque communauté sont en droit de savoir sur la toux, les rhumes et autres maladies plus graves. Nous avons 5 règles que nous allons donner. Il y a par exemple un enfant qui tousse ou qui a un rhume doit être tenu au chaud. Et il faut l'encourager à manger et à boire le plus possible. Vous savez, quand un enfant est atteint de la toux, c'est-à-dire il faut le mettre à chaud, comme Vika Kamupila, parce que plus il tousse et s'il est exposé au froid, il y a lieu qu'il puisse avoir des taches au poumon. Alors, c'est que si un enfant est en train de tousser, il faut le mettre à chaud. Et parfois, la deuxième règle plutôt, c'est parfois la toux et le rhume sont les signes d'un problème plus grave. Un enfant qui respire rapidement ou qui a de la peine à respirer a peut-être une pneumonie qui est une infection des poumons. Cette maladie est meurtrière et l'enfant doit être traité immédiatement dans un établissement de santé. C'est pourquoi nous avons dit l'enfant doit être tenu au chaud parce que plus il fait froid, l'enfant peut avoir des plaies aux poumons. C'est ça qu'on appelle la pneumonie ou des taches. La famille peut aider à prévenir les pneumonies en veillant à ce que les bébés soient nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois au moins et à ce que tous les enfants soient bien nourris et complètement vaccinés. La maman doit garder son bébé au minimum c'est 6 mois. Pas à 3 mois déjà, vous abandonnez le bébé pour lui dire « t'as commis à ton biberon », ça c'est pas bien. C'est bien de donner le lait maternel, je crois qu'on en avait déjà parlé dans une des émissions. La 4e règle, c'est-à-dire un enfant qui tousse violemment doit être immédiatement examiné par un agent de santé. Non, il faut l'amener à l'hôpital. Il est possible que l'enfant soit atteint de la tuberculose, une infection bactérienne des poumons. La 5e règle et la dernière, c'est que les enfants et les femmes enceintes courent un risque particulièrement important lorsqu'ils sont exposés à la fumée du tabac ou de feux de cuisine. Robert, vous vous souviendrez que nous avons parlé de la cigarette dans Adabuna Ishima, que c'est pas bien. Vous êtes dans la maison, en votre chambre, vous fumez, il y a votre femme, il y a des enfants au salon, vous êtes en train de fumer, il y a certaines personnes qui fument même du chanvre et ils sont en train de dégager cette fumée. Et les enfants qui sont là-bas, ils respirent. Et donc, ils sont en train d'aspirer cette fumée. Donc, ce n'est pas bien. Voilà les 5 règles, Robert, que nous avons proposées pour nos fidèles auditeurs qui nous suivent. Mais juste, il y a un élément important que vous avez souligné là, c'est surtout la cigarette au niveau des familles. Moi, je pense même dans les taxibus, je pense que vous en avez parlé dans votre émission Viva Onamashauri. Et non, Adabuna Ishima, vous avez parlé de la cigarette. Mais j'ai aimé la conclusion. Je ne sais pas si vous avez encore l'idée sur la conclusion que vous avez faite pour cette émission-là. La conclusion, si elle peut être faite en swahili tel que vous l'avez fait là, comme ça, que les gens comprennent. Parce que quand il n'y a pas de sens. J'aime juste la conclusion de l'émission que vous avez présentée. Dans la conclusion, nous avons dit ceci. Wakati muntu anakuwa anavuta tumbako, ule kuna vuta iko na muua kidogo par rapport ya ule eko pembeni yake, kwa sababu ule anakuwa na ikokota ile moshi ya tumbako iko maana yake moshi kwanza vile, kisha wakati inatoka ndani ya mtu inatoka pamoja na azote. Azote ni ile iko mubaya kwetu shie bantu, lakini kwa mafaa kumiti bana ikokota bana ipurifie bana turudishia shie oxygene. Tulifunda mu science kwa masomo alors wakati mtu anakuwa anavuta tumbako anasukuma ile moshi, wewe unaikokota, wewe inakuua mara mbili kushindia ule mwenye anakuwa anavuta tumbako. Donc
tunapenda kuwashauria wasikilizaji wetu wapenzi kusema kama msikuwe mnavuta tumbako mu taxi bus, mu mabiro, mfashile ko bantu. Kama natafuta kuvuta tumbako wako kwa sababu mwenyewe aliandika tumbako, alifanya tumbako, anaandika pale fumer est préjudiciable à la santé. Maana yake kusema kuvuta inaweza kuleta matatizo kwa afya. Ndio maana ya préjudiciable, kwa sababu wengine préjudiciable wanashikia ça sonne très bien. Anangalia sema non, nikisema aushikie wewe mwenye bashaonke préjudiciable. Eko na tapa alors que ça détruit. Préjudice, ça peut causer des préjudices, ça peut causer des problèmes à votre santé. Donc msiko mnavuta tumbako penye peko watoto, uko unaongea na mtoto yako, we ulikuwa wapi? Unakokota unampurishia mtoto. Eko na kokota utona mtoto na yeye anaanza kubutoto kiloko kwanza kuvuta tumbako. Juu wewe ulimwanza na mkokota na ile kumpurishia ile simoko inakuwa ni mubaya sana. Voilà à peu près Robert ce que nous pouvons donner comme bonus. Oui, Kani, moi je pense que c'est intéressant. Moi j'ai pensé, heureusement que je ne savais pas que j'étais capable de garder encore la synthèse d'une émission déjà passée en tête comme ça. Bon, là nous disons, nous jetons les fleurs à Gester. Je ne pensais pas que tu avais gardé vraiment les éléments. Kani, tu as un mot par rapport à la cigarette, vous savez, les gens qui nous filment de la cigarette n'ont pas le temps de pouvoir, comme JT vient de le souligner tout à l'heure, c'était bien écrit que fumer est préjudiciable à la santé. C'est pour dire quoi? Quand on dit fumer est préjudiciable à la santé, c'est-à-dire ça cause des dommages, ça cause donc la fumée de la cigarette a de causes néfastes dans l'organisme. Si peut-être par rapport, donc comme notre organisme il est constitué de tissus, et ces tissus-là sont aussi un ensemble de cellules. Donc, au fur et à mesure que la personne est en train de fumer, et ce fumer-là est en train de pouvoir toucher ces cellules. Et au fur et à mesure qu'il fume, donc ces conséquences, ces dommages sont invisibles à l'œil de l'homme. Et c'est pourquoi il s'endurcit toujours pour dire que donc, au fur et à mesure que la personne fume, et ça cause de dégâts. Donc c'est bien écrit que fumer est préjudiciable à la santé. Donc c'est aux fumeurs de prendre conscience qu'ils sont en train de mourir avec la vérité dans leurs yeux. Oui, en fait, c'est vraiment intéressant et nous disons tout simplement, Geste vous a proposé dans la rubrique santé avec le rime, l'atout, tout ça. Mais à côté de tout cela, il aménage pratiquement un circuit de transition qui parle de la fumée pour vous aider. Vous qui êtes fumeur en cet instant, d'ailleurs certains se disent, bon, ce qu'ils disent là, bon, écoutez, ils ne connaissent pas s'ils savaient fumer. C'est vrai, nous avons un rôle le plus important, c'est de vous aider à garder votre santé. La santé n'a pas de prix. Le seul prix que nous vous transmettons, c'est vous prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Réfléchissez ensemble avec nous. Détendez-vous, c'est dans Week-end en pagaille et cette détente fera énormément plaisir à tous ceux-là qui sont conscients pour cesser de fumer, à tous ceux-là qui vont propager ces messages sur le rime, l'atout et la cigarette. Chérie Mopezi, Mama Shananita, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Oh chérie Mopezi, usilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Mama Shananita, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Hey, chérie Mopezi, usilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Naenda pale kwetu njia ya Likasi, naenda pale kwetu njia ya Buluo, si wende umwambie baba Bosco abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Mama wakwenda naye ho, mama wakwenda naye Tumba, si wende
Bosco Abayeke. Wende umwambie ende akalale kwabo. Na yule bibi wasipona bwana Ntumba, ni kama kinga ya sipona na Mpitumba. Si wende umwambie baba Bosco Abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Baba Bosco Abayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. We papa Jackie na kwambiaka, we bwana yangu. We papa Jackie na kwambiaka, we bwana yangu. Seke 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 cha kwanza Jackie aone. 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 Bumbalaka sikilema kizalikio kya bankambo. Bumbalaka sikilema kizalikio kya bankambo. We Marie Jose na kwambiaka, we bibi yangu. We papa Jackie na kwambiaka, we bwana yangu. Seke cha kwanza Jackie aone. Seke cha kwanza Jackie aone. Oui, auditeurs, auditrices, cette chanson a fait énormément plaisir à vous tous qui nous écoutez. Pourquoi pas à Fils Ngeleka qui dit c'est une chanson nostalgique pour lui et bien pleine de souvenirs pour Fils Ngeleka de cette chanson Bumbalaka Sikilema. Eh bien, nous disons tout simplement à tous ceux-là qui nous écoutent que Bumbalaka Sikilema, mais Utokemo. Faut pas dire Sikilema, qui sont jamais à mon non. Faut faire un effort pour quitter et d'une manière légale, hein, pour honorer Dieu, honorer la société, honorer votre famille, pourquoi pas honorer votre propre personne. Donc il ne faut pas vous contenter de certaines situations pour dire c'est comme ça. Nous passons à Pierre Royal Moulimbi qui va nous présenter un pays du continent africain. Et c'est quel pays, Pierre? Merci beaucoup, Papa Robert. Dans notre rubrique découverte de ce soir, nous allons parler du Nigeria. Le Nigeria, République de l'Afrique occidentale, membre du Commonwealth sur le golfe de Guinée, arrosé par le fleuve Niger. Il a une superficie de 924 000 km² et une population qui se monte à 64 560 000 habitants. Et la capitale, c'est Lagos, et la langue officielle, c'est l'anglais. Au sud, couvert par la forêt dense, troué de plantations de cacaoyers se plaçant ainsi au deuxième rang mondial, de palmiers à huile, d'EVA, s'oppose le nord, pays de savane, domaine de l'élevage. Formé de populations variées, entre autres les Haoussa, les Ibo, les Yoruba, etc., parfois opposés. L'État de loin le plus peuplé de l'Afrique compte environ 25 villes de plus de 100 000 habitants. Le Nigeria possède des gisements de pétrole et de niobium. Protectorat britannique depuis 1885, le Nigeria accéda à l'indépendance en 1960 et devint une république en 1963. Mais des troubles se produisirent dans le sud-est où se constitua de 1967 à 1970 une république du Biafra. Ainsi, nous avons terminé avec le Nigeria. Bien, le Nigeria, pratiquement, nous sommes en Afrique,
avec cette belle information. Et du Nigeria, nous saluons notre caméraman à la télé Zénith, Sylvain Mwambayi, pourquoi pas Sarah Mwambayi, Jean-Baptiste Ilunga, papa Amosi Kyungu Gilbert, papa Prosper Kalume, maman scolastique, et pourquoi pas maman Pauline Katang. Sans oublier papa Léon, vous êtes ici à la radio Zénith. Nous saluons toute ta famille à Kaloué et tous ceux qui nous suivent en cet instant. Nous vous disons vraiment, passez un bon week-end avec nous. Et avec nous, c'est Pierre Royal Moulimbi qui vous a parlé du Nigeria et dans les continents africains. Nous allons essayer d'aller au-delà du continent africain avec Kani Ilunga qui va nous parler d'un autre pays. Je ne veux pas vraiment l'annoncer si vite parce que c'est une découverte que lui-même a proposée. Merci pour m'avoir accordé la parole. Nous sommes en train de parler de la Nouvelle-Zélande. Nous disons que la Nouvelle-Zélande est un État de l'Océanie, membre du Commonwealth, qui a une superficie de 270 km² et une population de 2 820 000 personnes. La langue parlée est l'anglais et la capitale est Wellington. Donc, la situation géographique, la Nouvelle-Zélande est formée de deux grandes îles montagneuses à 200 km au sud de l'Australie. Cette partie est presque entièrement située dans la zone tempérée de l'hémisphère austral. Dans l'île du Nord, le volcanique se concentre la majeure partie de la population qui est presque totalement d'origine européenne. L'île du Sud est occupée par les Alpes néo-zélandaises. Le levage, le bovin et surtout ovin est la base de l'économie et ce produit, la laine, la viande, la beurre et le pot constituent l'essentiel de l'exploitation malgré le progrès de l'industrie textile, construction mécanique qui est liée à l'hydroélectricité qui pallie partiellement la pauvreté du sous-sol. Parlons de l'histoire. Ce sont les Hollandais Tasman qui ont découvert la Nouvelle-Zélande en 1642 et Cook a exploré les côtes en 1769. Les Anglais ont imposé sur les Nézanès en 1840 et la colonie a reçu en 1907 le statut des Dominions. La Nouvelle-Zélande qui a expliqué dès la fin du VIe siècle de mesures sociales avancées et a bénéficié d'un niveau de vie plus élevé. Voilà un petit briefing sur la Nouvelle-Zélande. Un petit briefing sur la Nouvelle-Zélande et nous disons en passant, auditeurs, auditrices, à tout seigneur, tout honneur, chacun a son jour et le plus grand jour, c'est celui de la naissance et celui de la mort. Et nous disons aujourd'hui, tous les artistes, comédiens, tous les gens du théâtre, nous leur informons que ceux-là qui sont à l'intérieur et qui écoutent la radio Zénith, qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du théâtre. Journée mondiale du théâtre. Voilà pourquoi nous saluons d'une manière particulière dans Week-end en Pagaille que vous êtes en train de suivre. Cheven Adolphe, vous êtes acteur, vous passez aussi le théâtre. Patrick Itimissi, tu es aussi acteur, là c'est là à la SNTC, je pense que ça évolue bien. Et pourquoi pas Ramazani qui est avec nous, Geste Ramazani, nous saluons pratiquement toute sa troupe, sont les gens qui nous éduquent par le théâtre. Nous avons la troupe Zembela, nous la saluons dans cette émission. Machiripa Oussafi, Papa Matafari, et Papa, nous disons les monuments que nous appelons Odilon Kembe de par son vrai nom, ici nous l'appelons Moufuankolo Walesa. Nous saluons toi qui s'appelle tout simplement qui passe l'émission Blague et Musique. Là nous sommes à la RT Mwangaza. Nous saluons, c'est en passant Vital Sunzu qui nous écoute en cet instant, il est là. Et Manseba, nous n'oublions pas avec tout ce que tu fais comme œuvre à la radio et télévision Nyota. Tous les acteurs du théâtre, vraiment nous vous saluons, sentez-vous salués par pratiquement la grande équipe qui réunit Week-end en séjour, JST Ramazani, moi Robert Kaembe, et une participation active de Pierre Moulimbi et de Kani. Nous vous disons tout simplement une très bonne fête
fête à vous tous, tous qui aimez le théâtre. Et nous tous qui aimons bien le théâtre, nous disons tout simplement, les jours où il y a une fête, les jours où il y a un anniversaire, c'est mieux d'apporter un petit cadeau, tout ça. Tu as bien, tu t'arranges. Un jour comme celui-ci, tu dis non, non, je n'étais pas au courant, mais parce que j'ai suivi cette émission, j'aime tel acteur, ça fait du bien. Vous contribuez vraiment, vous contribuez avec vos moyens que vous avez. Ça doit être les conseils, Kani, tout ma conseil locaux, je peux donner. Surtout beaucoup plus ici dans notre province et à Lubumbashi, nous avons besoin des bons producteurs. On a Kuyako, on a Semano Apana, vous nous égayez, vous faites du bien. Voilà les colis que nous donnons pour stimuler à ce que l'œuvre puisse continuer, parce que c'est une œuvre salvatrice, c'est pratiquement une œuvre des pasteurs. Vous voyez, lorsqu'il faudrait qu'on fonde Shabbat Mobitendo, c'est vraiment, il faut être pasteur. Et nous condamnons tout simplement tous ceux-là qui font du théâtre, parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Ou qui a bien monté toi un homme du théâtre au Saïba. Donc pour dire qu'ils sont en train de nous aider, nous, à ne pas voler, et entre-temps, nous les imposons un comportement difficile. Et le comportement difficile que nous les imposons, pourquoi ne pas couronner des succès ces comportements que nous leur imposons? Ils sont là. Si vous voyez aujourd'hui, JST par exemple, ça va vous étonner. Donc c'est-à-dire, ils sont déjà condamnés par cette œuvre-là. Voilà pourquoi, en dehors du soutien intellectuel que vous pouvez leur apporter, il y a la prière à côté. Nous devons leur aider pour que cette œuvre puisse continuer, parce qu'elle a commencé si petite, mais aujourd'hui elle est devenue grande. Elle a besoin de notre assistance. Nous devons les porter en prière. Et en dehors de la prière, Jésus lui-même l'a dit, l'homme ne mange pas seulement du pain, mais de la parole. Donc il y a le pain qui est d'abord que l'homme mange, et puis la parole après. Donc eux vous donnent d'abord la parole. Ils ont besoin du pain, et le pain c'est vous qui l'écoutez. Le pain c'est nous qui les écoutons. Le pain, ce sont des familles qui sont reconstruites parce qu'ils ont suivi tel pied de théâtre. Hein? Tu vois, Pierre, oui, famille, tout le monde pour mon cas, mais la famille s'est réunie parce qu'elle a suivi telle pièce. Oui. Et dit même, voilà pourquoi, en passant, moi je vais te saluer ma très chère maman Bernadette Kapinga, qui aime beaucoup suivre les théâtres à la radio Zénith, qui aime beaucoup suivre les théâtres sur toutes les chaînes. Pourquoi pas chez RTIV, là où nous avons qui chez RTIV, Dar Salam à Kumbinguni. Donc, ce sont les gens qui ont marqué ma famille. Nous avons Kamacham. Tu vois, tous ces gens-là qui ont marqué le temps. Donc, ma famille à Bantushima, mais nous devons aussi les aider par cette œuvre-là. Ils n'ont pas suffisamment de moyens, c'est un sacrifice. Les moyens, c'est nous qui les écoutons. Donc, mettons en exemple nos petits moyens. Il y a ma samedi Léo, on tient $100 dans une boîte. Tu peux appeler l'un des membres pour dire non, au coup, comment je donne même $10. C'est beaucoup mieux pour aider que la pièce puisse tourner. Non, vous tournez telle pièce, ça va juste les transports seulement, parce que nous nous informons, il faut le dire. Les gens qui viennent, par exemple, passer les théâtres dans nos chaînes de radio, ça peut être à la Zénith, partout ailleurs là-bas, ça demande les transports. Ils n'habitent pas la radio, ils habitent loin de la station. Mais si toi tu peux dire, écoutez, moi, Robert, je prends la charge de transport pour un mois. Ma coûte à $20, yango yoi pour les transports. J'espère que ça va faire énormément plaisir. Tous les agents de théâtre, nous vous saluons. Bonne journée, bonne fête pour tous. Réjouissez-vous, nous sommes là avec vous. Nous vous accompagnons par ce soutien que nous portons dans cette émission Week-end en Pagaille. Eh bien, détendez-vous. J'ai dédié cette chanson à tous les acteurs de théâtre de partout où vous nous suivez. Nasirika na kozwa eloko nini yo, natomboka na kozwa reponse nini yo. Moto soki akolinda ezaleli bana na bomwana na ye, akoki kosilisa na mokolo moko te tikasala. Nakoswana se papa ezali motindo na ye, nandima mabe nalingi ye ebongi na banda na ye. Libalo yo babanda bipai biso, nakotisi moto na singa epai ya pasi yo. Nazali netumbu na motema kasi nalingisa ye, akoki kosala na sika soki abimbelinga. Nakosanga liloba na pesa ye na baminde kono na ye, kaka niso pamba kotalanga na leminzo toniso. Beyanga ozali mobali ya mobu, Kinshasa ambiance esilaka te, okoya kobepa nzoto. Okoki kokotanga kodako kasi kanisaka nga, nazali mosi
ozali se mwana moke na bebe na yo na maboko tozali na posa na yo ilio bango nini nga na pesa yo ya majipo tosalo nakosenga batela nzoto abeanga bato basobolanda ndenge oyo bazali wapi lelo nakoyoka pasi na motema ndimanga solo na lingi yokanga sheri na yo amoke itesava tutakatoke kanisaka kanisaka oyokelaka beyanga nakosengo batela nzoto nazali nano na confiance na mitema mingi obimakala balada se bango na yo apanda nanga nyonso balembi otikalise nanga bango nyonso moto na ye ozali se chantier obeyanga mobali ya basi ozalaki sala champion tango oyo ozali kobikosa okiritango echange bambanda nanga nyonso bavandeli yo mpona mbongo na yo bango nyonso balobaka mabe mpona kombo na yo obeyanga ifa comprendre babaluki mpona jalousie okosala zoba okopanza bazali bana ya bato bambanda nanga nyonso balingaki yo na motema penamu sika bango baso bilongi babaloli mpona kotala obeyanga motema monamu nazali pembeni na yo ozali mobali oyo yanga ya liboso nazwi na lavi nanga bolingo yanga na yo ezali kaka kopela mpe ezali nano balobi na yoki bakoloba na koyoka ye nazali se na yo nalingisa nakosengo batela nzoto nazali nano na confiance na mitema mingi obimakala balanda se bango na yo bambanda nanga nyonso balembi otikalise nanga bango nyonso moto na ye ozali se chantier obeyanga mobali ya basi ozalaki sala champion tango oyo ozali komikosa okiritango echange bambanda nanga nyonso bavandeli yo mpona mbongo na yo bango nyonso balobaka mabe mpona kombo na yo obeyanga ifo comprendre babaluki mpona jalousie okosala zoba okobanza bazali bana ya bato bambanda nanga nyonso balingaki yo na motema penamu sika bango baso bilongi babaloli mpona kotala
Cette chanson a fait énormément plaisir, comme je l'ai dit. Je l'ai dédiée à tous les hommes du théâtre de la ville de Lubumbashi, de la province du Katanga. Je la dédie d'une manière particulière à toi, Chevende Adolphe, Dar es Salaam, Wakumbinguni, Papa Moufankolo, Manseba Vital, Nzembela, JST Ramazani, Mofia, Jean-Baptiste Ilunga, Machiripa Oussafi. Tout cela qui aiment bien le théâtre, vous vous retrouvez dans cette chanson qui a fait aussi énormément plaisir à tous nos parents parce que ça, ils se sont rappelés du beau temps. Et au nom pratiquement de tous les membres du web Weekend en Pagaille, Robert Kaimbe, JST Ramazani, fils Nkeleka, nous disons cette chanson est à vous et nous continuons dans cette émission pour dire nous allons retourner dans la rubrique santé. Ça sera avec JST Ramazan qui continuera pour dire tout simplement qu'en dehors du théâtre, il y a aussi une éducation plus pratique qui doit passer d'une manière directe ici à la radio et pourquoi pas à la télévision Zénith. Nous vous disons, auditeurs, auditrices, que les soleils que nous voyons se situent à 150 millions de kilomètres de notre vision parce que des fois, on ne sait pas, ça manifeste la grandeur de Dieu et nous sommes encore si petits par rapport à cette grandeur. Voilà pourquoi, en toute chose, nous devons lui rendre grâce. Et nous disons tout simplement, s'il faudrait contourner tous les soleils, il faudrait plus de 100 ans en roulant à 150 km par heure. Là, c'est 24 heures sur 24 pour déterminer pratiquement toute la circonférence du soleil. Et entre-temps, le soleil a une température de 15 millions de degrés centigrades. Donc, ça pèse encore. Et là, c'est vraiment important. Et la distance minimale de sécurité est à 140 km. Donc, s'il faudrait faire une étude approfondie sur le soleil, vous devez vous retrouver à au moins 140 km. Et chaque seconde, l'astre du jour dégage une énergie équivalente à l'explosion de centaines de millions de bombes nucléaires. Donc à chaque seconde, le soleil est capable de tuer. Et le soleil est si énorme qu'il pourrait contenir plus de 1 300 000 planètes comme la Terre.
Et là, c'est pour votre information, ouais, auditeurs, auditrices, avant de passer à la rubrique ou de faire la suite de la rubrique santé que vous propose JST Ramazani. Merci beaucoup Robert, merci beaucoup à nos fidèles auditeurs qui nous suivent en cet instant. Encore une fois, bonne fête à tous les artistes et comédiens. Ça ne conviendrait pas qu'on puisse encore revenir à la liste qui est vraiment longue parce que il y a, commençant par le monument du théâtre, aujourd'hui il y a beaucoup, énormément d'acteurs qui se sont ajoutés à cette grande famille. C'est comment encore le comédien là-bas c'est Bean, Mr. Bean. Mr. Ah, Bean. voilà, Mr. Oui. Bean. Donc ils s'ajoutent tous à ce grand nombre les autres là-bas. Il y a celui qui est aujourd'hui gouverneur de Californie, c'est Arnold Schwarzenegger. Il y a Jet Li, il y a Jean-Claude Van Damme. Tous, ils ont commencé par de la comédie, par le théâtre. Aujourd'hui, ce sont des grands acteurs. Mais je m'excuse un peu avant que je puisse continuer. Vous parlez, on a parlé tellement de ceux-là qui sont vivants sans faire un petit regard, un petit coucou aux familles de feinte de certains acteurs aussi. Parce oui, il y a la famille de Kabibi qui nous avait quittés, le papa Kachelewa. Il y a aussi notre ami connu sous le nom de... C'est comment encore le comédien là-bas? J'ai perdu son nom. On oublie vite, hein. C'est lui qui est, sinon c'est pas Manseba, il est encore en vie, Robert. Non, celui qui a passé une pièce théâtrale avec Manseba Dar Salam. Oui, voilà, c'est Tiviela, ouais, Titolembe, voilà, on se souvient de sa famille, vraiment que Dieu puisse se souvenir de sa famille. Okay. Quand même nous qui sommes restés vivants, nous ne savons pas veiller sur sa pauvre famille, mais que Dieu puisse pourvoir à tous ses besoins. Nous voudrions parler de quelque chose parce que souvent ça arrive quand une femme a fait une fausse couche. Elle a peur de concevoir une deuxième. Elle dit, peut-être je peux encore écoper ce que j'ai eu à la première grossesse. Alors la femme a toujours peur. Alors une question est toujours posée dans le cœur et à toutes les femmes, par exemple, si elles ont connu une fausse couche. Et la question c'est celle-ci, une femme qui a déjà fait une fausse couche, court-elle le risque d'en faire une autre? C'est une question qui nage dans le cerveau de plus d'une femme. La fausse couche, chère maman, chère jeune fille, ou avortement spontané est l'interruption naturelle d'une grossesse avant la 22e semaine. Dans la majorité des cas, elle se produit avant la 12e semaine. Une grossesse sur 6 se termine par une fausse couche, souvent même avant que la femme ne découvre qu'elle est enceinte. Les symptômes de la fausse couche sont une hémorragie plutôt abondante et de douleurs pelviennes qui ressemblent à celles des règles. L'embryon ou le fœtus est alors expulsé en même temps que la muqueuse utérine. Un examen médical est nécessaire pour s'assurer qu'il ne reste pas de tissu fœtal qui pourrait provoquer une infection ou une hémorragie ultérieure. Si c'est le cas, le médecin procédera à un curettage pour nettoyer l'utérus. Là, on ouvre une parenthèse. On a touché à mimba, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a des déchets qui sont restés, ça peut causer une infection, pas de cancer. C'est-à-dire qu'il faut aller voir le médecin, on ne vous encourage pas à avorter, vous devez respecter la vie, nous en avons parlé dans Adam Naishima, il faut respecter la vie quand il y a un enfant qui commence dans votre ventre, donc il faut le protéger, il a aussi droit à la vie parce que Dieu compte déjà une âme. C'est le cas, si c'est le cas, nous avons dit, le médecin procédera à un curettage pour nettoyer l'utérus. Quelques jours de repos sont parfois nécessaires. La plupart des fausses couches sont dues à une malformation du fœtus, anomalie génétique ou du développement. Les autres causes peuvent être une infection maternelle, l'exposition à des substances toxiques, un déséquilibre hormonal, un fibrome ou une béance du col de l'utérus. Les médecins ne peuvent pas toujours déterminer avec certitude les raisons qui ont provoqué une fausse couche, ni établir pourquoi certaines femmes sont plus affectées que d'autres. Le risque de fausse couche augmente avec l'âge. C'est pourquoi une question nous a été posée par Robert Kayembe en coulisses pour dire mais pourquoi toujours à la 5e grossesse les femmes ont toujours des difficultés. C'est pourquoi ici on dit le risque de fausse couche augmente avec l'âge. Plus vous augmentez en âge, et il y a aussi des risques qu'il y ait toujours des fausses couches. Et les femmes qui en ont déjà fait une sont susceptibles d'en faire d'autres. C'est-à-dire c'est possible que vous fassiez encore une autre fausse couche. Cela ne les empêchera pas de mener une grossesse à terme.
Hein, ne dites pas non, pour ça, c'est que non, il y a toujours 1001 chances que vous puissiez arriver jusqu'à terme de votre grossesse. Après une fausse couche, il est préférable d'attendre de 4 à 6 semaines avant de reprendre les rapports sexuels, sous réserve que le médecin ait donné son accord. Mingi utaona kama mtoto alifanya alipoteza mimba, mimba ilipomoka, utachesa hapana mama hapana kuria, bashi mtoto akwenda vile ashika wake. Non, il faut donner du repos à maman, il faut lui donner du repos. Ici, le conseil qu'on nous donne, c'est-à-dire il faut attendre à peu près 4 donc 4 à 6 semaines, il faut attendre, vous donner un peu du repos à maman, qu'elle se repose, que les choses se rétablissent encore une fois pour que vous puissiez passer aux actes sexuels. Sous réserve que le médecin ait donné son accord, c'est-à-dire le médecin doit donner son accord. Un avis du médecin. Oui, donc il faut toujours consulter le médecin. Ne dites pas, ces histoires, vous savez, bon, c'est bien, mais il faut toujours faire attention. Oui. Une femme qui fait 2 fausses couches d'affilée, a intérêt à consulter un gynécologue spécialisé dans les grossesses à risque. Il faut consulter un médecin. Voilà, s'il y a encore d'autres informations, nous pouvons donner après Robert. Oui, je suis vraiment trop content parce que cette question nageait encore dans ma tête. Heureusement qu'il y a un élément que vous venez d'ajouter. Il y a l'âge, il y a aussi la consultation d'un gynécologue que trop souvent, nos mamans ne tirent pas plus attention en évoluant. On se dit, chaque zobeleaka, je suis le tout, je vais transalaka, le tout. Oui, tu nous oui, mon tout, on a 5, tu as le tout comme consultation prénatale. Chaque zobeleaka, je pense que c'est le mois de la maman qui va se clôturer. Il faudrait que la maman soit suffisamment informée sur ce qu'elle est. Alors en attendant qu'une pause nous soit donnée, une pause musicale, je voulais juste informer à nos auditeurs que nous appelons les habitants de l'île, ce sont les Iliens. Donc les Iliens, ce sont les habitants de l'île, comme l'île de Madagascar. Là, on appelle les liens des Iliens de Madagascar. Et l'humidité, des fois nous sentons qu'il y a une certaine humidité dans la maison. L'humidité se mesure avec un appareil que nous appelons hygromètre. Donc hygromètre, c'est un appareil qui sert pour mesurer l'humidité dans une maison, dans un appartement, ainsi de suite. Voilà un peu ce qui peut nous aider. Et entre-temps, la Terre est divisée en 24 fuseaux horaires. Là, on a vu ça en géographie, mais le nombre exact, on parle des 2, des 4, mais le nombre exact pour le fuseau horaire, c'est 24. Donc, nous avons 24 fuseaux horaires qui composent la subdivision de la Terre, qui met fin à cette petite information et nous allons respirer. Il y a dans mon corps un trou qui s'appelle l'amour. Mon cœur, je le plains. Il a pris un train de retard. Tchatcho. Diva plus pona yo molenzonda. Ile moyo kombolingo mama etunisa kozala mwana to mobange. Ile moyo kombolingo mama etunisa kozala mvwa matumba lule. Ekoswanga lokola pilipili motema moko betamba hôpital soki mpelilita olobelanga mama no 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 mama no 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 mama no 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 mama no 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 bitumbe bomakali balate mama koswa nezali
nazali bala nangaina asambisaka bayokanaka soki likambo ezali kuku oyebi présence na yo ezali thérapeutique mobima linganga wayo yozali lisusu loi ya mama kuku kanisa lisusu makambo tolobanaki na yo mwana tokobota zwa mobimba na yo esanga tokokime ezala na bandeke simple mama yoyoyoyo sango nayoki na kati ya balabala ebukinga mikowa mama atambola ndenge nini abanda boshoto lokolo ya mobali atuni konse na motema servo ebokopesa réponse enga nasala nini mama yoyoyoyo atuli mama yoyoyoyo libabe tokoloko mama yoyoyo bino bato bozanga na bino problème boyo koyanga kukuko bazanga na foto tempo esili na changea nakoma na zoto ya mama yo zoto ya sana nakomasa kozela liwa nanga nazonga mabele nakomasa kozela liwa nanga nazonga putulu bongo ya simpipi molimo natakomba mama yoyoyo Yadjo Bakali, Teddy Kinsala, mon général, Totombo la Mole Nzonda, la diva plus, Loboko Bena Motema, Tchatou. Kukuko bazanga na foto tempo asina changanga nakoma na zoto ya Armenie zoto ya Ethiopie nakomasa kozela liwa nanga nazonga mabele nakomasa kozela liwa nanga nazonga putulu bongo ya simpepe molimo nazakomba mama yoyoyoyo kukolesenga lisonseo yo yotikanga kitinga ye mama yoyowe ndako ekomikedore ye pongi ekimanga na miso yakabo konsolenga ndako ya kosala nsitoke bongo yo memangambo bakundanga mobesu pembeni ya bibembe bongolelanga mama yokolelanga mama yoyowe yokokanisanga mama yoyowe yokolelanga. Oui, auditeurs, auditrices, nous savons que cette chanson a fait énormément plaisir à vous tous qui nous suivez. Ça fait plaisir à toi, Madame Chantal Moujinga et Frazi Moulaja, Papa François Kayanga, OPG CNTC, Maman Françoise Kasseba, à toi Fred Destin, Kialeka et Maman Rose, nous sommes au camp SNTC. Ça fait plaisir à toute votre famille, ça fait plaisir à la famille des Mizangi Tamboué. Et nous disons tout en passant que nous disons toutes nos condoléances à la chorale française de la paroisse Mère du Sauveur, parce que l'un des leurs, M. Désir, qui vient de perdre sa mère, nous disons toutes nos condoléances à cette famille-là, la famille désirée. Auditeurs, auditrices, la ville de Lubumbashi a été créée en 1910. Ça, tout le monde le sait parce que nous sommes en train de préparer déjà un centenaire pour la ville de Lubumbashi. Et voilà que nous sommes à Kananga, aujourd'hui Kananga. Cette ville a été fondée en 1884. Elle portait le nom de Malangi. Malangi. Et en 1928, ça a changé de nom pour devenir Luluabour et aujourd'hui Kananga. Et pour nos amis cheminots de la SNTC, nous vous informons que la BCK, que nous nommons, elle a été créée en 1906. Donc la BCK a commencé en 1906. Pour votre information, ça fait plaisir à tous les cheminots et tous ceux-là qui œuvrent
dans les différents camps de la SNCC à Lubumbashi, Likasi, Fungurume, Kolosi et partout ailleurs où vous nous suivez. Nous passons à une réflexion que nous propose Kani Ilunga en ce conseil social. Trop souvent, nous disons que ça, mais quel est l'impact du respect du temps? On ne sait pas, c'est Kani qui nous le propose. Merci encore une fois pour m'avoir accordé la parole. Ce soir, nous sommes en train de parler sur la ponctualité. La ponctualité est la qualité de celui qui arrive à l'heure. Elle est un signe de politesse, de discipline, de responsabilité pour tout celui qui sait respecter le temps. Et elle explique un sens d'ordre et d'organisation. Une bonne organisation personnelle est utile pour ne pas gaspiller le temps, car le temps peut être mis en réserve pour économiser les heures. Dans le monde des affaires, au travail, à l'école, à d'autres rendez-vous, le manque de ponctualité est devenu un problème chronique chez le directeur, le demandeur d'emploi, le travailleur, les étudiants, les élèves, les invités, ainsi que chez plusieurs personnes dans la société. Et ce retard fait une mauvaise impression sur les employeurs, sur les opérateurs économiques, le collègue de service, le maître, ainsi que sur le parent. Et cela constitue déjà un manque de considération pour les autres, et un manque de discipline et aussi manque d'organisation personnelle. Et le retard est en train de distraire plusieurs personnes. Or, Dieu, le Créateur, a voulu que nous ayons la notion de temps. Dieu a voulu que nous puissions avoir cette notion. Il a créé deux luminaires que nous appelons le soleil, qui prédisent le jour, et la lune, qui prédisent la nuit. Afin que nous puissions avoir la notion des époques, des jours et des années. Et à notre époque actuellement, grâce à l'évolution de la machine et de la technologie, nous disposons d'horloges, de montres qui nous servent à mesurer les temps et à indiquer à l'heure, à la minute et à la seconde près. Cependant, que malgré ces appareils sont à notre disposition, nous n'arrivons pas souvent à l'heure au travail ou bien à un lieu de rendez-vous ou soit quelque part où nous sommes invités. Le problème n'est pas que nous manquons du temps, mais nous sommes sans arrêt distraits ou dérangés. Et nous ne prenons pas même conscience que nous ne disposons que 24 heures pour réaliser tout ce que nous avons. Et voilà, ce soir, Week-end en Pagaille propose une certaine remède pour pouvoir aider à nos auditeurs, auditrices. Ce soir, nous voulons leur dire seulement que nous devons sincèrement déterminer quand, comment et combien de temps nous devons faire des choses et à les réaliser d'une manière ordonnée. Car il y a toujours un temps fixé pour toute chose. Donc, si vous devez être à une réunion, à un lieu donné, à un temps bien fixé, vous devrez commencer à vous préparer 1h45 avant. Je reprends. Donc, si vous voulez partir quelque part, vous avez un rendez-vous, vous voulez aller répondre à une invitation, vous devez nécessairement vous préparer 1 heure avant pour que vous ne puissiez pas arriver en retard. Pourquoi nous disons que vous devrez vous préparer bien avant 1h45? Parce que vous avez encore beaucoup de choses à faire avant de répondre à une invitation, avant d'être à l'école, avant d'être au travail. Vous avez beaucoup de choses donc dans cet intervalle qui vous sépare entre le temps d'être à l'école, à être à une réunion, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, vous devez vous laver, ça prend du temps. Vous devez vous préparer, ça prend encore du temps. Vous devez prendre un déjeuner. Donc tout cela, ça prend du temps. Donc c'est-à-dire, et aussi prévoir des temps imprévus. Il y a des embouteillages, par exemple. Donc vous devez être à une réunion à 7h30. Vous devez vous imaginer que dans la ville où moi j'habite, à telle heure, il y a des embouteillages. Quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour pouvoir être avant ou être ponctuel à cette réunion, être ponctuel à un rendez-vous, être ponctuel à un lieu d'invitation. Donc, c'est-à-dire, vous devez vous préparer 1h45 avant en tenant compte à certaines tâches qui précèdent l'arrivée sur le lieu de votre rendez-vous. Et si vous faites cela, vous constaterez que la ponctualité
sera tout simplement chez vous et vous exploitez le temps pour accomplir tout ce que vous avez proclamé. Mais ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile de déterminer quand, combien de temps réaliser quelque chose. Mais si vous y donnez, vous prenez conscience que moi, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à réaliser avant que je puisse aller répondre à un rendez-vous. Si vous tenez compte à des petites tâches qui sont moindres, ce sont elles souvent qui causent beaucoup de problèmes à de plusieurs personnes qui avant toujours disent non, mais ça vous colopa, mais ça vous. Donc c'est-à-dire on ne tient pas compte le temps post-temps, c'est-à-dire le temps avant que nous puissions être à un rendez-vous. Donc c'est pourquoi nous leur disons ici que ayez seulement un état d'esprit en faisant beaucoup d'efforts et vous serez capable d'apprendre la ponctualité. Merci beaucoup, Kani. C'est un peu combien riche cet exposé sur la ponctualité. Et nous disons beaucoup, un élément important, c'est que la ponctualité fait nous estimer, on estime celui qui nous a envoyé. Pierre, je ne sais pas si c'est important aussi. Si on a commis ça, il y a 8 heures, on trouve 8h30, ça non, mais tu as fait tout, 8h30, non. Il faudrait certains éléments éviter de les mettre. C'est ainsi que moi je vais louer certaines communautés où, dès qu'il est temps, on ferme. Il y a certaines communautés, quand on dépasse la période de la prédication, donc on sent que tu viens faire une détente carrément, on essaie de fermer, tout ça, je ne sais pas. Effectivement, Papa Robert, concernant le problème de la ponctualité, ici au Congo, nous allons dire que c'est une maladie, c'est un fléau. Donc, il est toujours difficile aux gens de répondre à un rendez-vous à temps. Donc, on n'a pas la notion du temps. Ici, chez nous au Congo, quand on dit nous avons rendez-vous à 16h juste, vous verrez que pour certaines personnes, c'est à 16h juste qu'elles quittent la maison. Donc, c'est un peu un problème. Nous devons faire attention concernant la notion du temps. Parce qu'on nous dit avant l'heure, c'est l'heure, mais après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est-à-dire, quand vous allez quelque part, pour un rendez-vous que vous étiez fixé par exemple à 16h juste, même si vous y arrivez à 13h, donc vous n'allez pas louper cette rencontre parce que vous allez attendre même 3 heures du temps après, mais vous allez participer à la rencontre. Mais quand vous venez après 16h, là c'est déjà un problème parce que le temps sera déjà passé. Alors pour nous les Congolais, nous devons faire très attention concernant la notion du temps, nous devons savoir respecter le temps. Et concernant la préparation, je suis sur le même chemin que mon frère Kani Lunga, et moi je dirais peut-être concernant la préparation, si vous voulez vous préparer pour un rendez-vous, au lieu de 1h45 comme lui l'a dit, moi je préférerais dire 2 heures du temps avant. Si vous pour éviter vraiment le retard. Oui, si vous avez un rendez-vous à 16h, vous commencez à vous préparer à partir de 14h. C'est beaucoup bien. D'ailleurs, vous arrivez ici, vous n'allez pas suer à votre rendez-vous, vous avez le temps de parler, vous avez le temps de prendre une très bonne douce psychologique. Et nous disons à nos auditeurs, c'est pourquoi vous voyez à la Zénith, quand les émissions passent, on arrête pour dire que le temps c'est le temps. Et on l'a remarqué aujourd'hui avec Ramtros qui est venu vite parce que c'était temps. Il nous demande de quitter le plateau parce que lui devait occuper le plateau. Pour certains vont se dire, mais donc c'est ça, le temps c'est le temps, c'est très important. Lorsqu'on est fidèle au temps, même pour Dieu, on sera aussi vraiment fidèle. On dit, tu dis que tes devoirs étaient sans faute, eh bien j'y ai trouvé sans faute. Voilà, c'est un peu du rire. Voilà pourquoi nous n'allons pas brandir notre drapeau aujourd'hui. Nous voulons que, au nom des artistes, comédiens du théâtre, de Lubumbashi et tout cela qui fait, je sais que la grande fête continue pour aujourd'hui et ce soir. C'est une fête avec invitation et sans invitation, on est là pour contribuer avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, nos contributions doivent être perpétuelles. Elles ne doivent pas se faire seulement voir aujourd'hui pour dire non, il faut la fêter Nabo. Fêtons à notre manière tout en aimant tout ça. Et moi, j'aimerais même proposer en passant à tous ceux-là qui suivent la Radio Zénith, par exemple, vous suivez certaines émissions, certaines pièces théâtrales, on a enregistré tout. Vous voyez, non, pas, il est 1000 fois tard, ça fait un peu du bien en famille. Hein. Vous voyez que de rester là, non, pas, il est 1000 fois tard. Non, un moment là, tu prends seulement ce temps-là, tu te donnes en tant que papa, tu dis non, écoutez, pour passer au studio, vous dites non, j'aimerais voir les gens ici. Mais enregistré au théâtre, il y a bon mot. Ça fait un peu plaisir pour dire, ça montre une certaine attention que nous affichons. Et quand vous faites ça,
Prenez soin de critiquer ce que vous avez suivi. Prenez soin d'analyser et de contribuer avec vos idées. Mais beaucoup plus, Mambo m'a aidé aujourd'hui dans Week-end en Pagaille, tout les années, Makuta. Il faut aider Bantu, il faut faire Makaji bien. Nous sommes là, vous avez l'argent, mettez cet argent-là à l'exercice de la société. GST, vous va checker chaque fois si c'est possible, parce que les journées, nous, on ne peut rien dire, mais quand même, Bamisaïdi est ce qui est plus grand, oui. Merci beaucoup Robert. Bandu yangu ni kuna mambo moya inacho kunipitia kilo. Leo ni siku ya feti, mais nafani isema juu tuanze mambo ya sasa kuro. Nilikuwa na ndugu yangu moyo hivi, ule ndugu yangu tunaona hapa bantu beko na ujisha matawi. Mais ule ndugu yangu ule ye ni diacre. Ni diacre mo unaona ba diacre washafa na makanisa sana na kukondane makanisa ya bantu angara kanisa Katoliki beko nafanya sanamu ile mabintu mafani bintu kani. Mais mina miambia magharibi mina mona ule kuzee wangu na sachet mikate nini kisha anesha bakia na matawi 3 kumkono. Mina sema wewe una mama kanisa mnafanya sema bitu masanamu bile mimi nenda seulement kuchuma manani juu ya kujisha mimi ndio kusangara pa sachet donc mimi nafamuka sana. Alors mimi unashanga ba Kristo wenyewe ba mkatolika basha kusabu nani siku ya Ramo mais benye ba pagano na benye makanisa mengine bo wanakumbuka basha la kwenda kuchuma njoo kwa kubaujisha. Alors ni mambo mwa ncheko sana. Mimi niambia siku zangu moya ule kuzaa siku moya anatoka nenda kumbujimai. Wakati anafika kumbujimai anafika kule sema na hapana ni wewe naye ni rafiki yake na banenda maafera ambasa hapana unaye ni kwetu hivi ndivyo vile. Wanafika kule bamsa wetu wao. Sasa ile wetu wao yana shika sana sema na uko wetu. Sasa wenu wao. Sasa wenu wao. Kama umesema bishi sasa no mishi bishi. Non, ça fait du bien. Pierre, tu vois, on contribue aussi. Sasa wenu wao wetu wao wenu wao. Bishi c'est mishi bishi. Pierre. Asante Papa Robert kwa sauti. Leo weekend na Mpagai Papa Robert tuko na problem. Muna yase imacha alipoperpitaka yalitaka problem. Hii match alipoperpitaka. Hii bartu inaka 1-0 kwa. Oui, il était problème parce que bari muinaka lipo. Na ile problem ilikuwa ka grave ni Mkenya. Mkenya tulikuwa kama musine tuko nafuata ile match tusha kuikala. Bon, tunafuata match unaona bantu basha kushirika sana. Bon, comment est-ce que match tesha pas que 1-0 tout ça. Alors joueur moi alipopumala moi anatoka mu vitesse vis-à-vis na gardien bantu bote banaluka sai golo inaingia pap banashtuka na pika yolo jo kilema mwa alikuwa mkinga na sisi bwana ninishirikisha mubaya sana mimi nashirika njuka mimi alikuwa ni mimi pale kama mimi napika mara mwa golo jo kitoka toka mwa alikuwa pale pembeni na sasa mimi nashangaa sana jo nini vile eske uye ni joueur yeye anafanya entraînement kila siku njoo kuingisha mimi kama yana shinda pale kama eske wewe unaweza kusema sima wote ingisha jo ni rubamba kitu anasema antuka shi bantu beusha tuko nachekesha sana jo kumpembeni yake kurukuya postol asha kushimama jo anasema eske kitoka tukana yeye ni mtu mwoshi antuka frère mambo neseme mimi nashikana nywele nitembe ndio bana nasema bon huyu kitoka huyu postol anasema nywele inamtembea yeye shikalake na nywele nikapa na ndevu just ni ndevu ilimtembeaka au bien ni ribala ilimtembeaka Ako frère Pierre anasema mambo match ba lupopo chimiri ona mambo moya tunaona baba tuna ba conseiller ko banapenda kuikala sana mulo mami kwa na José Laurent Désiré Kabila allez nani gouvernement de censure voilà bale bantu bale waza après match pale bamuna lupopo 1-0 kufika asubuhi mashine ma television ngi bakanza rediffuser le match kule kwa anafika sasa no pana mimi tu kufuata nani rediffusion bari combo donc jana bari 1-0 même rediffusion na chez la marqué Par contre, pour la diffusion, il s'appelle. Oui, ça s'appelle. Oui. C'est comme moi, c'est drôle. Organiser mon moment mkubwa sana. Non, vraiment, bantu tu vas répondre kwa hii invitation bana lancer. Donc leo Mungu atabariki bantu sana. Mungu atabariki bantu na makuta. Ndio yenye problem. Allez, bantu banza kuimba nemba mimbo on exhorter, bantu wanafurahi. Ndio pasa sasa hii wakati kila mtu aliombe. Omba makuta kumbela Mungu. Omba makuta kumbela Mungu. Banza kuomba. Kulikuwa mtu alikuwa na makuta mingi sana. Patron la naye kwa shiko mkasi no. Mimi nampenda makuta mingi kwa mingi.
Sasa kumbe ulikuwa mtu mwana yeye kaza kumba. Sasa mkomba mule mlomo. Huyo na Mungu nikale kwa makuta. Huyo mbese Mungu. Mungu na besoin na $10. Mungu na besoin de $10. Njoo kama anakata mbele maombi. Mambo gani? Na wewe. Sasa $10. Sasa ngari ya bantu hapo. Mwe hapa njoo Mungu na tuampeshe si Mungu kutubariki. Beba $10. Unyache minyo bia mingi. Funga mkinyo kwa shombe tena $10. Acha mimi bia mingi. Hapa Afrika leo unasema. Hapa Afrika leo unasema hapa. Mimi nakumbuka mambo bwana paka mwili namne. Bando funga mkinyo ushombe tena. Bando wanaanza ku paka bebe na bebe unasali bebe unaomba kila mtu Mungu amsaidie ampe mafuta. Tena banaomba sana. Sasa tunaona kubale bale banaimbaka mu orchestre, bale ba musiciens chrétiens bale ba mukanisa bale ile orchestre. Tunaona bola makala beko nenda beko napiga kwa musique chini sana. Bon sasa jo mwingine walikuwa pale alikuwa moyo walikuwa shakosana na mwinjake mwingine. Acha kusema sema micro iko wazi Bon sasa tunaona sonorisation mwa kutoka ya nguvu sana. Bien kwa. Sasa bado problème naomba Mungu nipe makuta. Sasa mwingine kuko mmoja anaanza kukosana na mule orchestre hapo. Jana anamsema di unaweza kuwa na big. Jo sasa yana jibu ashose mikro kwa wazi. Anajibu sema di urinipa hayo. Sasa tunaona ile sauti ilitoka na yeye alikuwa ni kule mikro ya basi ile. Sasa natoka wanasikia sasa ni Mungu ndio anajibu sema urinipa hayo makuta mnipa. Vraiment. Non, il faudrait un peu respirer, sinon ça n'ira pas. Il y a une très bonne musique pour tous les acteurs, tout ça. Alors là, nous demanderons vraiment à la technique de nous balancer un très bon coussin musical pourvu que nous puissions nous détendre. Sinon, ça n'ira pas, nous sommes aussi de dire à mon tout périodo. Alors ça ne va pas. Que nous puissions nous balancer à $10 à bébé à Funga Chimake. Todo bien mí. Misambu yonso na shabimba yetu misambu ya kutamba. Misambu yonso na shabimba yetu misambu ya kutamba. Shabimba yetu misambu ya kutamba. Misambu yonso na shabimba yetu misambu ya kutamba. Yo 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 bukasa wakachimona nifwa bwalubweba. Yo yo bukasa wakachimona nifwa bwalubweba. Misambu yonso na shabimba yetu misambu ya kutamba. 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 Iyo yo yo bukasa wakachimuna
Oui, auditeurs, auditrices, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission Week-end en pagaille qui vous a réellement plu avec plein de bonnes choses. Et nous disons, pour conclure, permettez que nous puissions faire des petits dédicaces à tous ceux-là qui nous sont chers. Mais JST, comme c'est la journée dédiée au théâtre, il y aura plus de temps pour pratiquement saluer les quelques-uns. Kani, ceux-là qui nous suivent, quelques personnes. Merci beaucoup pour encore accorder la parole. Ce soir, je suis en train de dédier cette émission Week-end à Pagaille à mon chef de promotion, Madame Nora Kombola, et aussi à tous les étudiants de l'Institut intellectuel Mouloloa et à tous ceux qui connaissent Kani. Pierre Royal Moulimbi. Merci beaucoup. Si je dois saluer quelques personnes, je m'en vais pas saluer notre président de la pastorale, le frère Patrick, sans oublier le frère Willy Chimanga, le chargé de la commission de CEV, le frère René Tumbailunga, le chargé de la culture, sans oublier le maître de notre club de karaté Lion de la Kenya, c'est le sensei Paulin Chimba. Merci. JST Ramazan, votre journée. Oui, je salue tous les artistes et comédiens du monde entier. Je salue également les opérateurs culturels. Quand même, il n'y en a pas, ils ne le sont que pour la musique. Mais pour le théâtre, il n'y en a pas. Mais je les salue quand même parce qu'ils s'appellent opérateurs culturels. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est avec JST que nous clôturons cette émission Week-end en pagaille de séjour. Et nous disons bonne fête à tous les artistes. Bonne fête à toi, JST, parce que c'est votre journée. Alors, de cette journée, ça fait énormément plaisir. Nous sommes là au terme de cette émission Week-end en pagaille de séjour. Si cette émission vous a plu, dites merci au révérend Père Émile Niembo. Dites merci à Papa François Ilunga. Dites merci à Kani Ilunga. Dites merci à Pierre Royal Moulimbi et à moi, Robert Kaembe, qui a tenu ces micros. Nous vous disons merci et bye.